Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons continuer le making of de mon nouveau jeu Wendy Whedon chapitre 2, la suite de mon premier jeu Wendy Whedon le Ranch Mortensen avec le logiciel Adventure Game Studio. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer dans un premier temps la programmation d'une cinématique. Alors les cinématiques, ce sont les passages qui racontent l'histoire durant lesquels le joueur n'a pas la main. Il doit regarder la scène comme s'il regardait un film et donc attendre que la scène se termine avant de pouvoir commencer à jouer et diriger son personnage. Donc là, je vais faire la première cinématique du jeu, donc quand Wendy arrive en train à Lilytown. Donc pour ça, je vais dans le script de la room. Et donc je programme tout ça dans la partie Room After Fade-in. Donc ça veut dire que tout ça va se passer une fois que la room se sera chargée. Donc une fois qu'elle apparaîtra à l'écran. Donc je commence en demandant à Adventure Game Studio de Start Cutscene. Donc là c'est-à-dire que j'indique le début de la cinématique. Et donc ça veut dire que pendant tout ce temps, le joueur n'aura pas la main, mais surtout c'est pour indiquer la manière dont le joueur pourra passer toute cette scène. Donc soit il peut choisir de la regarder en entier, ce qui est important si c'est la première fois qu'il joue, parce qu'il y aura des informations importantes la plupart du temps. Ou bien s'il a déjà joué et qu'il a déjà vu la scène, il peut choisir de la passer. Et donc là j'ai choisi Skip Any Key, donc c'est-à-dire qu'il peut passer la scène en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. Donc dès le début de la scène, je fais une petite pause de 2 secondes. Donc 80, donc c'est 2 fois 40. 40, ça correspond à 1 seconde. Donc si je veux 2 secondes, je mets 80. Ensuite, je joue un petit son qui est le son du train qui entre en gare. Donc le nom du son c'est A Train Stop. Donc je dis A Train Stop Play. Donc pour indiquer à Adventure Game Studio de lancer le son. Et ensuite, je vais programmer l'apparition du train en jouant avec la transparence. Exactement comme je l'ai fait pour les captures d'écran pendant le résumé. Ensuite, je lance la musique, donc qui correspond à l'ambiance de la ville, donc une petite musique tranquille de style western, que j'ai déjà utilisée dans le premier jeu et qui correspond bien. Ensuite, je fais apparaître le conducteur Enanos, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc là, pareil, en jouant sur l'effet de transparence pour le faire apparaître progressivement avec un effet de fondu. Ensuite, à nouveau une petite pause. Puis je fais disparaître le conducteur en pied pour faire apparaître celui qui parle en gros plan. Donc l'un va laisser place à l'autre. Et une fois qu'on verra le conducteur en gros plan, donc je le ferai parler en utilisant le personnage narrateur pour dire le dialogue. Alors pour le dialogue, j'utilise le module phylactère. Donc c'est un module pour Adventure Game Studio qui a été créé par un membre du forum français de la Tasse Bleue, Asra Ross. Donc je remercie beaucoup parce que c'est un module que j'utilise dans pratiquement tous mes jeux depuis déjà un certain temps maintenant. Et donc ça donne un petit effet bande dessinée au jeu en mettant une bulle avec une queue au-dessus du personnage quand il parle. Et donc je trouve que c'est très lisible et ça indique bien qui parle. Donc voilà, je finis de programmer ma cinématique. Je lance le jeu et je teste pour vérifier si tout marche bien. Voilà, donc le train arrive avec un effet de fondu. Puis ensuite, le conducteur descend du train. Puis on le voit dire son dialogue, donc voilà, avec l'effet de phylactère. Puis un petit peu après, je ferai arriver les passagers. Donc maintenant, je vais faire descendre Wendy du train. Elle va avoir un court dialogue et ensuite le joueur aura la main et pourra commencer à la diriger dans le jeu. Donc là, il est important de donner les informations nécessaires au début du jeu. Donc en fait, au cours du dialogue, elle va annoncer la première quête. Et donc la première quête, ce sera déjà de faire descendre le cheval du train, puis ensuite de trouver un petit boulot pour gagner un peu d'argent pour pouvoir avancer ensuite dans le jeu. Comme ça, le joueur a les premiers objectifs du jeu. Il sait où il est, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qui est censé se passer ensuite. Voilà, c'est pour éviter de le lancer comme ça dans le jeu sans aucune explication. Il faut au moins qu'il y ait un petit objectif à suivre.
Donc quand Wendy parle, eh bien j'ai importé à partir des Sims 4 plusieurs expressions différentes en gros plan afin qu'à chaque fois ça colle à ce qu'elle dit, à son humeur. Et je vais également rajouter un petit son qui correspond à sa voix. Donc sans dire tout le dialogue, juste voilà, ça va agrémenter un petit peu avec une petite interjection très courte qui va donc compenser l'absence de dialogue parlé. Donc là pareil, je place le personnage narrateur au-dessus de la tête de Wendy et en fait c'est lui qui va parler pendant que les objets correspondant à Wendy en gros plan s'afficheront en dessous et se modifieront en fonction de ce qu'elle dit. Donc là pareil, je programme l'apparition et la disparition de Wendy avec un effet de fondu. Donc avec la transparence qui augmente et diminue progressivement pour passer de Wendy qui parle à Wendy en pied. Et donc pour une fois que le joueur a la main, et bien dans l'interface avec le texte au-dessus de la room, je mets comme texte @overhotspot. Donc là en fait c'est un code qui signifie que ce qui va être affiché dans la ligne de texte sera ce que le curseur de la souris va survoler. Donc je dois bien faire attention à chaque fois à donner un nom à tous les éléments de la room avec lesquels on peut interagir. Comme ça, eh bien, le joueur, quand le curseur de la souris passera sur l'élément en question, eh bien, son nom s'affichera et comme ça il saura qu'il peut cliquer dessus. Donc je crée un dossier spécial pour Wendy dans la section son audio d'Adventure Game Studio pour pouvoir les retrouver facilement. Et j'importe différents sons en fonction de ce qu'elle dit, de son humeur. Voilà, pour accentuer le dialogue. Donc là, par exemple, j'ai un petit son quand elle soupire, j'ai un petit son quand elle est un peu triste. Et donc, je les rajoute juste avant que le narrateur me dise son dialogue. Donc ensuite, eh bien, je vais placer les hotspots. Donc, c'est-à-dire, ce sont des zones dans la room qui sont interactives. Donc, c'est-à-dire quand le joueur va passer la souris par-dessus, eh bien, le nom de la zone va apparaître et il saura qu'il peut cliquer dessus. Et donc je vais faire en sorte que ces zones indiquent au joueur qu'il peut se déplacer. Donc ce sont des zones, quand il va cliquer dessus, eh bien, il passera d'une room à l'autre. Donc là par exemple, depuis cette room là, il peut aller soit à l'avant, soit à l'arrière du train. Donc l'avant du train, c'est ce qu'on a vu dans la room précédente quand le train arrive en gare. Et à l'arrière du train, il y a le wagon des chevaux où elle pourra aller chercher son cheval. Donc ça, je programmerai plus tard. Donc là, je crée un premier hotspot qui correspond à l'indication « Aller à l'avant du train ». Et donc en fait, ça mènera depuis l'avant du train, on pourra également aller à la sortie de la gare. Donc c'est par là qu'on pourra sortir et ensuite entrer en ville. Et la deuxième hotspot mène à l'arrière du train, donc vers là où se trouve le wagon des chevaux. Donc j'essaye de faire des zones suffisamment larges pour que le joueur les voit facilement, que ça ne devienne pas une chasse aux pixels ou qu'il loupe une zone importante, ce qui pourrait être embêtant. Donc je fais en sorte que lorsque le joueur clique sur cette zone, Wendy va d'abord se rapprocher dans un premier temps de la zone, puis quand il va à nouveau cliquer, à ce moment-là, elle changera de room. Donc en fait, c'est le même principe que dans mon jeu précédent à la recherche de Dren McFarlane, où j'avais fait le même système. L'héroïne, dans un premier temps, approchait de la zone avec un premier clic, puis ensuite interagissait avec la zone lors du deuxième clic lorsqu'elle était à proximité. Donc là, ce sera le même moteur de jeu. Donc je programme l'apparition de Wendy en fondu quand il clique sur la zone une première fois. Puis ensuite, s'il clique à nouveau et que le jeu détecte que Wendy est bien à cet endroit à ce moment-là, eh bien, il changera de room. Donc à chaque fois qu'elle se déplace, je mets un petit son d'éperon. Voilà, parce que donc elle a des bottes avec des éperons, vu que c'est une cowgirl, une cavalière, donc elle a toujours ses éperons sur elle. Donc je trouvais sympa de mettre un petit son d'éperon chaque fois qu'elle se déplace. Donc non seulement ça rajoute à l'ambiance, mais en plus ça indique bien au joueur que le personnage s'est déplacé. Donc comme ça compense aussi un peu l'absence d'animation de marche avec ce système de jeu. Donc je fais la même chose pour la deuxième zone.
sauf qu'au lieu de faire apparaître l'objet Wendy vers l'avant, je vais faire apparaître l'objet Wendy qui se déplace vers l'arrière. Donc j'ai dû faire plusieurs objets représentant Wendy à différentes positions dans la room, à chaque fois qui correspondent donc aux interactions avec les différentes zones. Et donc dans la première room, et bien maintenant que Wendy peut s'y rendre, et bien je vais programmer une interaction avec le conducteur. C'est-à-dire que si elle clique sur le conducteur, elle va s'approcher de lui et lui parler. Et donc on les verra tous les deux en gros plan et ils vont s'échanger un dialogue. Donc là dans le Venture Game Studio, il est possible de cacher ou montrer les différents objets ou différentes zones dans une room, ce qui permet de s'y retrouver quand il y en a plusieurs qui se superposent. Voilà, comme ça je vois exactement où j'ai mis les différents objets représentant Wendy à différents emplacements de la room, ainsi que leur nom. Et comme ça m'aidera à me repérer au moment où j'écrirai le code pour l'interaction. Donc là, au moment où Wendy arrive dans la room, si jamais elle arrive depuis le train, donc depuis l'arrière du train, je vais faire apparaître l'objet Wendy correspondant à celui qui arrive de derrière. Donc au moment de tester le jeu, je me suis rendu compte que la programmation du script pour les apparitions en fondu avec la transparence, c'était au final très lourd et assez compliqué dès qu'il y a plusieurs objets à faire apparaître et disparaître. Donc en fait, je me suis dit que le plus simple, ce serait de reprendre le système que j'avais utilisé dans le jeu à la recherche de Dred McFarlane. Et en fait, au lieu de faire apparaître et disparaître les objets directement, je vais simplement faire en sorte que le joueur change de room tout en restant dans la même room. C'est-à-dire que ça va provoquer l'enchaînement de rooms façon dissolution que j'avais donc programmé dans les settings du jeu. Et donc ça va faire automatiquement ce petit effet de fondu. En fait, ce sera plus une dissolution, mais ce sera quand même... ça va se rapprocher d'un effet de fondu qui sera beaucoup plus simple à programmer qu'en jouant avec les niveaux de transparence. Voilà, donc au final est assez lourd quand il y a trop d'objets à faire apparaître et disparaître en même temps. Donc voilà, il suffira juste de créer une variable. Donc je crée une variable que je nomme apparition, et donc c'est une variable string. Donc string, ça veut dire que c'est une variable textuelle. Donc je pourrais en modifier le texte correspondant à cette variable. Et donc en fait, à chaque fois que je vais changer de room, c'est-à-dire qu'on reste dans la même room, mais avec la variable qui change à chaque fois, et bien, par exemple, si je mets apparition égale train, et que la room se recharge, et bien je peux dire à ce moment-là que le train qui était avant cela invisible, et bien il devient visible. Et donc on aura un effet de fondu entre le moment où on était dans la room sans le train et le moment où la room se recharge avec le train. Voilà, donc ce sera beaucoup plus simple. Il suffira juste à chaque fois dans les parties chargement de la room de préciser ce qui se passe en fonction de la valeur de la variable apparition. Donc, par exemple, je peux mettre apparition égale Wendy, donc ça veut dire que Wendy apparaît à ce moment-là, et donc l'objet correspondant à Wendy devient visible et tous les autres deviennent invisibles. Donc je vais faire cela à chaque fois qu'il y a une modification au niveau des objets, qu'il y en a un qui apparaît, un autre qui disparaît. À chaque fois, je fais un changement de room, je recharge la room pour obtenir l'effet de dissolution, avec à chaque fois un objet qui apparaît, un autre qui disparaît, de manière à simuler le déplacement de Wendy. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, pour toutes les fois où un objet apparaît et disparaît, eh bien je lance le test du jeu pour voir si tout fonctionne bien. Donc on retrouve la cinématique du début, sauf que cette fois le train apparaît en dissolution. Idem pour le conducteur. Et voilà, donc à chaque fois qu'il y aura un nouvel objet qui apparaît et l'autre disparaît, eh bien ça se fait avec un fondu automatiquement qui correspond à la transition entre deux rooms. Et comme on reste dans la même room, eh bien on a le décor qui ne change pas. En revanche, l'élément qui change, c'est l'objet, et donc c'est lui qui apparaît et disparaît en dissolution. Voilà, donc une fois que la cinématique est terminée, eh bien le joueur à la main, il peut diriger le curseur
Donc on peut cliquer sur la zone vers la sortie de la gare. Une première fois, Wendy s'avance, une deuxième fois, elle change de roue. Pareil pour le conducteur, on clique une fois, elle s'approche et elle commence à lui parler. Voilà, et bien tout marche bien, les effets sont sympathiques. Jusqu'ici, j'ai réussi à obtenir tout ce que je voulais. Donc c'est très bien, on va pouvoir continuer. Merci à tous mes tipeurs, merci à toutes mes tipeuses, je vous remercie pour votre soutien. Ça me fait toujours très chaud au cœur, c'est grâce à vous que je peux continuer tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.